Oui, bien sûr. Alors moi je suis Patrick, je suis originaire d'un petit port qui s'appelle Daouet. Euh, et donc mon petit âne, lui, s'appelle Daouet parce qu'il est né juste au-dessus de Daouet dans un petit champ que je possède. Et il fait partie d'une petite compagnie de 4 ânes. Donc il n'est pas tout seul, hein. Alors lui, il va avoir 6 ans le 1er juin. Il est né dans ce champ, hein, donc je suis arrivé, ça faisait 2 heures qu'il était né. Hein, donc autant dire qu'on est vraiment en confiance tous les deux. Hein. Et qu'est-ce qui t'a décidé de partir avec lui? Alors au départ, j'ai eu des terrains qu'on m'a cédés, hein, des terrains magnifiques dans un endroit très préservé, que des agriculteurs bio autour. Donc déjà l'endroit paradisiaque, ça s'appelle la vallée de la Flora, c'est juste au-dessus de Daouet. Et donc moi ce qui départ c'est qu'est-ce que je vais faire de tous ces champs. Donc j'ai planté des arbres, 1500 arbres à peu près pour faire des haies, des pommiers, j'ai planté. Et puis à un moment, j'étais chez des amis qui ont une cidrerie et qui louent des ânes. Et ça a germé, puis petit à petit, je me dis mais si je partais en voyage, si je faisais un voyage là en partant de Daouet, hein, et puis que je faisais une petite virée. Et puis ça a mûri, puis la petite virée, c'était une première virée il y a maintenant en 2016 qui a été jusqu'à Brest, de Daouet jusqu'à Brest, jusqu'au Conquet. Donc je suis parti pendant 6 semaines en bivouac. Alors, ouais, c'est la petite aventure, quoi, hein, mais à mon niveau, une immense aventure, quoi. Surtout le premier voyage. Hein. Pendant 6 semaines, tu es dehors sous la guitoune, devant la mer quasiment tout le temps. Hein. C'est paradisiaque, quoi. Et est-ce que du coup tu crées une complicité avec l'animal qui t'accompagne? Alors c'est une grande complicité. Et puis l'âne, il y a un mot qui définit l'âne parfaitement, c'est un animal circonspect. Hein, la circonspection, c'est un mélange de prudence et de réflexion. C'est un animal extrêmement prudent parce que lui, il ne peut pas courir. L'âne, c'est pas comme le cheval qui, dès qu'il y a un doute, il s'enfuit. L'âne, lui, il court mal et pas longtemps. Donc, il faut qu'il réfléchisse. C'est la parade qu'il a, c'est trouver, par la réflexion, une solution à un risque, à un danger, à une interrogation. Et donc, quand on est ensemble, il réfléchit tout le temps, et vis-à-vis de moi aussi. Et donc, et petit à petit, à force de se connaître, il y a une symbiose qui se fait. Hein. Et là, on peut vraiment voyager en toute sérénité. Il passe partout. Je lui demande quelque chose, il le fait. Ou alors, s'il ne le fait pas, parce qu'il reste quand même cette circonspection, justement. Si je veux le faire passer dans un endroit où il estime, lui, en toute conscience qu'il va prendre un risque, malgré que ce soit moi, il ne le fera pas. Par exemple, si je veux le faire passer, c'est arrivé vers Paimpol, j'ai voulu passer un pont glissant. Sinon, il y avait 3-4 km des détours. Alors, je me dis, bon, on va le faire, il n'y avait pas de rambarde, pont glissant. Et là, non, hein, c'était stop, un pied dessus. Il a posé un pied sur ce pont, il a dit non. Il me l'a dit ouvertement, non. Donc, on a fait les 4 km, voilà. Donc voilà, en fait, il y a une connivence et en fait, vous faites l'un avec l'autre. Ah, oui, oui. Et puis, il y a des moments marrants. Hein. Par exemple, quand on part au printemps, il est dans une boulangerie, il est dans une pâtisserie. Hein. C'est un gourmand dans une pâtisserie. Hein. Donc, il y a un moment, par exemple, on était je crois qu'on était assez loin, on était dans la baie de Morlaix, là. Et à un moment, je le vois s'écrouler dans le chemin. Avec les sacoches sur le dos, il s'écroule. Alors là, j'en menais pas large. Hein. Je me dis, ça y est, le voyage est terminé, il faut que j'appelle, comment je vais faire. Et puis, j'arrive au bout d'une demi-heure péniblement à le refaire partir. Je dis, ça y est, peut-être que ça va, il a peut-être eu un petit coup de fatigue. Et puis, 500 mètres, 800 mètres après, il retombe, il se récroule. Ah là, je dis, alors là, c'est fini. Et puis, quand même, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais s'il rusait, Alors je suis parti à pied, il était assis dans le chemin, j'étais tout seul dans la brousse, et je me suis planqué derrière un petit bosquet. Et puis, dès que j'ai disparu derrière le bosquet, il s'est mis debout immédiatement, et il a foncé dans la pâtisserie. Donc là, ça y est, dévoilé, la ruse dévoilée. C'est génial. Mais il m'avait fait le coup déjà un petit peu avant en faisant semblant d'avoir mal à une patte.
Et là, c'était trop gros, là. Il boitait, et puis d'un seul coup, il se retrouvait, ça allait, une fois qu'il avait mangé. Non, non, là... Voilà, j'ai vu qu'aussi vous êtes bien régalé au niveau des photos, parce que votre expo photo, enfin, on sent la complicité, il y a de l'humour, il y a plein de belles choses et des souvenirs, j'imagine. Alors là, disons, en plus, on voyage avec l'âne, souvent on dit qu'on va à 100 à l'heure, hein, c'est une expression. Nous, on va à 4 à l'heure. On va à 4 à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'arrête dès qu'il faut, partout, on voit tout, on respire, on écoute, il y a un bel oiseau, on s'arrête. Il y a un beau papillon, une belle chenille, on s'arrête. Donc des souvenirs, c'est des journées qui durent plusieurs jours. Chaque journée, c'est multiplié par 10, la notion du temps. Je comprends. Et, par rapport à ça, il y a une question, c'est justement cette notion de voyage. Vous avez été jusqu'à Brest, c'est pas non plus des milliers de kilomètres. Et j'ai l'impression en fait que vous avez vécu un voyage comme si vous étiez allé à l'autre bout de l'univers. Bah, c'est pas loin par la route. Bah, vous savez que c'est à peu près 180 km à peu près d'où j'habite. Mais par les chemins, imaginez-vous par les chemins côtiers la distance que ça fait. Est-ce que vous avez une idée? Ça fait pas loin de 700 km. Quasiment. Donc c'est quand même une aventure de 37 jours, une vingtaine de kilomètres par jour, quasiment tout le temps dans la nature. Juste, on fait des petits écarts pour aller dans le village, pour aller dans les petites épiceries locales, dès qu'on peut. On essaye d'acheter local, sur les petits marchés, si possible du bio, bien sûr. Voilà, donc ah oui, et là maintenant je ne me vois plus partir en vacances autrement. Et vous repartez quand alors là, on part dans 3 jours avec mon petit âne, on part en couple, on part avec ma compagne, on va faire le voyage en fourgon jusqu'à Toulon. Ensuite, on traverse en bateau, avec le petit âne sera dans le fourgon. Oui, là il me questionne, là, il veut que je m'intéresse à lui. Et donc une fois à l'île Rousse, on a loué un petit gîte pendant 8 jours avec ma compagne. Ensuite elle rentre en Bretagne et moi je pars de ce gîte pendant plus de 6 semaines dans les montagnes, dans l'arrière-pays corse. Est-ce que vous allez nous partager ce voyage? Comment? Oui, alors je vais avoir un Facebook, ça sera Anne Dawet, Anne A-N-E et Dawet. Et donc tous les jours où... Alors D-A-H-O-U-E-T. Oui. Il y a E-T. Mais on ne met pas le tréma sur le Facebook. Ouais. D-A-H-O-U-E-T. Okay. Ouais. Anne Dawet, ouais. Sur Facebook. Sur Facebook. Et là on pourra suivre votre aventure. Oui, normalement je vais essayer tous les jours ou tous les 2 jours. Faut que je m'arrête dans un endroit où il y a un petit peu de sources pour fonctionner au niveau téléphone et internet. Et puis j'enverrai un petit texte avec 2-3 photos. Ouais. Super, de toute façon pas de pression. Le peu de nouvelles qu'on aura. Oui, c'est ça. 4 jours. Ah mais je me mets aucune pression. Hein. Si je peux pas pendant 3 jours parce qu'il pleut à torrent, parce que je suis dans une montagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. En général, je m'arrête. Si je le fais au bout de 3 jours, je referai les 3 jours précédents avec le petit texte parce que j'ai un carnet de voyage, donc je note ce qui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, oui, je suis là. Ouais, on est très 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 proches. Ouais. Et je vois bien parce que j'ai 3 autres ânes avec lesquels je n'ai pas voyagé et il n'y a pas cette complicité, on en est loin. Hein. Même si ça passe très bien aussi, mais avec lui, un petit coup de tête, j'ai compris qu'il me demande quelque chose. Après, à moi de comprendre, en fonction de l'environnement, de ce qui se passe, je vais comprendre ce qu'il me demande. Là, je pense qu'il veut un petit peu plus d'herbe. Ouais. Il n'y a plus rien à gratter là. Bon, je vais te laisser étendre un petit peu. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci pour ton témoignage. Voilà, puis. Bon voyage. Ouais, merci. Dans 3 jours, on a retardé le voyage de 3 jours. On devait partir aujourd'hui. Et pour voyage et partage. Merci. Et voilà. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.